Et nous sommes donc aujourd'hui dans les allées du 29e Salon des vins de Loire à Angers. Un salon imaginé il y a bientôt une trentaine d'années par des professionnels qui à l'époque avaient choisi de s'organiser pour se faire connaître un peu plus. Alors 30 ans après, qu'est-ce qui a changé? Les objectifs ont-ils été transformés? On va en parler dans un instant avec Benoît Roumet, le directeur du bureau interprofessionnel des vins du centre. Benoît connaît parfaitement le salon, mais d'abord les images, elles datent de 1988. À l'époque, le pari était ambitieux. Il s'agissait ni plus ni moins que de concurrencer Vinexpo à Bordeaux. Réunir sous une même bannière tous les vins du Val-de-Loire, de la Touraine au pays nantais, c'est le tour de force auquel sont parvenus les organisateurs de ce salon qui accueille cette année 180 exposants, soit 3 fois plus que l'année dernière, et une cinquantaine d'appellations. Il est tout à fait intéressant de constater qu'actuellement, de Tokyo à Vancouver, le consommateur a l'identité du Val-de-Loire, beaucoup plus qu'il n'a l'identité du Muscadet, de l'Anjou-Saumur, de la Touraine. L'ambition de ce salon, c'est de devenir pour les vins de Val-de-Loire l'équivalent de Vinexpo pour le Bordelais. Il ne sera ouvert au grand public que samedi. Les premières journées sont exclusivement réservées aux professionnels. Bonjour Benoît Roumet. Bonjour. Vous êtes basé à Sancerre, mais à Angers on peut le dire, vous êtes un peu comme à la maison. Avant de voir si le salon avait réussi à l'époque à concurrencer Vinexpo à Bordeaux, un mot sur l'endroit où nous sommes installés aujourd'hui. Alors on est au Salon des Vins de Loire, au milieu des stands, où on a nos exposants qui reçoivent leur clientèle française et étrangère. Vous avez réussi à concurrencer Vinexpo ou pas à l'époque? C'était l'enjeu, oui, mais je crois qu'il y a eu parce que Vinexpo démarrait aussi à l'époque. Vinexpo, c'est le rendez-vous mondial, c'est Bordeaux, et puis c'est surtout l'ensemble de la planète quasiment qui vient présenter ses vins à l'ensemble de la planète. Donc on n'est pas du tout dans la même logique. La spécificité du Salon des Vins de Loire, c'est que c'est le seul salon consacré à une seule région, le Val-de-Loire, et ça n'existe nulle part ailleurs. Quelle était la philosophie au début du Salon des Vins de Loire? Le Salon des Vins de Loire, ça a toujours été un salon de dégustation dans lequel on découvrait le millésime, et puis après, derrière, bien sûr, un salon pour faire des affaires, parce que c'est le but du jeu d'un salon. Alors, le Val-de-Loire, c'est un territoire assez vaste. On va regarder un extrait d'un sujet tourné en 1996 avec des chiffres à donner le vertige. Regardez. Ce salon revêt autant de formes et d'expressions qu'il est de terroirs, de cépages, de microclimats et de professionnels. La vigne, en Val-de-Loire, s'étale sur 50 000 hectares et 4 vignobles. 12 000 producteurs offrent sur le marché international 2 500 000 hectolitres de vin. 50 000 hectares de vignobles, environ 30 000 emplois de générés, 2 000 exploitants. 30 ans après, on est dans le même ordre de grandeur? On a eu des changements suivant les différentes appellations, suivant les différentes régions. C'est-à-dire qu'en global, on a des surfaces d'appellation d'origine contrôlée qui sont moins importantes parce que certaines régions, comme le Muscadet, sont en phase de reconstruction et donc on a une baisse assez importante de surface. D'autres appellations ont grandi, comme le Centre-Loire, Sancerre, mais également des petites appellations comme Quincy, Reuilly, qui ont vu des surfaces augmenter très très fortement. Donc plus d'exploitants? Plus d'exploitants ou des structures plus importantes. Comment vous avez réussi à faire cohabiter des appellations du Vouvray, du Sancerre, que vous connaissez bien, ou encore du Muscadet? La grande réussite des organisateurs de l'époque, c'est de s'être rapproché de l'ensemble de la filière, donc les syndicats, les vignerons bien sûr, les négociants, et puis également les interprofessions. Et il n'y avait pas Internet à l'époque? Ah, il n'y avait pas Internet, non, donc on s'écrivait, mais on faisait, et puis en plus il n'y avait même pas les autoroutes qu'on a aujourd'hui, mais il y avait une volonté de travailler ensemble. On va regarder un autre extrait d'un sujet tourné, celui-ci en 1989, retour dans le passé, regardez. Les vins de Val-de-Loire font leur percée à l'étranger. L'appellation Touraine prépare un envoi de 20 000 bouteilles de cuvée du bicentenaire vers le Japon, où la prise de la Bastille fait autant recette que les châteaux de la Loire. La fédération interprofessionnelle a fait là-bas une opération de promotion de 500 000 francs, autant vers les USA, où nos producteurs ont intérêt à les grouper, étant donné l'importance du marché. On a des appellations qui sont vraiment bien développées. Lesquelles? On a des appellations comme Sancerre, des appellations comme Vouvray, le Muscadet, qui sont des appellations qui sont très connues à l'export. Sur quel marché? On a les États-Unis, on a l'Angleterre. Alors là aussi, il y a eu des changements. On a des pays qui n'existaient pas du tout, comme l'Australie, la Russie ou la Chine, voilà 20 ans, et qui sont apparus, des pays où on consomme essentiellement de la bière et de l'alcool, et qui se sont tournés vers le vin. Il se murmure cette année que le nombre d'exposants est en baisse, c'est vrai ou pas? Alors on a effectivement une baisse depuis 2-3 ans, parce que on a des domaines qui ont évolué, on parlait des demandes, des besoins, des acheteurs qui évoluent. Le marché se mondialise,
On cherche et on a également aussi une offre de salon très importante. Une toute dernière question, Benoît Roumet. Il est comment le millésime cette année? Alors, j'aime pas le dire souvent, mais franchement, c'est exceptionnel. On se revoit l'année prochaine? J'espère bien. Merci infiniment, Benoît Roumet, d'avoir accepté notre invitation et nous, on se dit à bientôt pour retrouver la mémoire.